Devenez maître de votre respect, les secrets pour vous faire entendre. Bonjour et bienvenue. Nous utilisons le masculin dans cette vidéo, pour des raisons pratiques. Prêt à vous affirmer et à être entendu? Découvrez notre vidéo pratique, devenez maître de votre respect, les secrets pour vous faire entendre. Dans cette vidéo, nous vous livrons les clés pour développer votre confiance, améliorer votre communication et gagner le respect que vous méritez. Vous apprendrez des solutions concrètes pour renforcer votre présence, exprimer vos idées avec assurance et établir des relations harmonieuses. Plus besoin de vous sentir invisible ou de subir le manque de considération. Avec nos conseils pratiques, vous serez en mesure de vous faire entendre, de poser vos limites et de créer des interactions positives. Que vous souhaitiez réussir dans votre carrière, améliorer vos relations personnelles ou simplement vous sentir mieux dans votre peau, cette vidéo est faite pour vous. Nous avons rassemblé les stratégies éprouvées qui ont aidé des milliers de personnes à transformer leur vie. Rejoignez-nous maintenant et découvrez comment devenir maître de votre respect. Cette vidéo est votre tremplin vers une vie épanouissante où vous êtes pleinement vous-même. Prêt à relever le défi? Rejoignez-nous dès maintenant et découvrez les secrets pour devenir maître de votre respect. Merci de votre attention. Pour devenir maître de votre respect et vous faire entendre, voici quelques secrets que vous pouvez appliquer. 1. Cultivez la confiance en vous. Avoir confiance en vous est essentiel pour être respecté. Cela signifie croire en vos compétences, en votre valeur et en votre capacité à vous exprimer de manière claire et articulée. 2. Communiquez de manière assertive. L'assertivité est un style de communication qui vous permet d'exprimer vos pensées, vos opinions et vos besoins de manière directe et respectueuse. Évitez d'être passif ou agressif dans votre communication. Exprimez-vous avec assurance et respect envers les autres. 3. Soyez à l'écoute des autres. Le respect est un échange mutuel. En étant à l'écoute des autres, en leur accordant votre attention et en montrant de l'intérêt pour leurs idées et leurs perspectives, vous favorisez un climat de respect réciproque. 4. Fixez des limites claires. Il est important d'établir des limites personnelles et de les communiquer de manière respectueuse. Cela implique de dire « non » lorsque cela est nécessaire et de ne pas permettre aux autres de vous manquer de respect ou de vous manipuler. 5. Soyez cohérent dans vos actions. Pour gagner le respect des autres, il est essentiel d'être cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. Respectez vos engagements, tenez vos promesses et agissez de manière éthique. Vos actions parlent plus fort que vos mots. 6. Développez votre intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle vous aide à comprendre et à gérer vos propres émotions, ainsi que celles des autres. En développant cette compétence, vous pouvez communiquer de manière empathique, gérer les conflits de manière constructive et maintenir des relations respectueuses. 7. Apprenez à gérer les critiques. Faites preuve d'ouverture d'esprit face aux critiques constructives et utilisez-les comme une occasion d'apprendre et de grandir. Ne prenez pas les critiques personnellement, mais écoutez-les avec respect et répondez de manière réfléchie. 8. Respectez les autres. Le respect est une rue à double sens. Si vous souhaitez être respecté, vous devez également respecter les autres. Faites preuve de courtoisie, de considération et d'empathie envers les autres, quelles que soient leurs différences. 9. Faites preuve d'intégrité. L'intégrité est la base du respect. Tenez-vous à vos valeurs et à vos principes, et agissez de manière honnête et éthique. Les personnes qui sont authentiques et intègres inspirent généralement le respect des autres. 10. Évitez les comportements nuisibles. Évitez les comportements tels que l'intimidation, le mépris, la manipulation ou l'irrespect envers les autres. Ces comportements ne font que diminuer votre respect et créer des tensions dans vos relations. En mettant en pratique ces secrets, vous pouvez développer votre pouvoir de vous faire entendre et gagner le respect des autres. N'oubliez pas que le respect est un processus continu, qui nécessite un engagement constant envers vous-même et envers les autres. Voici quelques stratégies pour améliorer votre langage non verbal et renforcer votre message lors des interactions avec votre interlocuteur. 1. Maintenez une posture confiante. Tenez-vous droit, les épaules légèrement reculées et la tête haute. Une posture droite et ouverte transmet confiance et autorité. 2. Utilisez des gestes appropriés. Les gestes peuvent renforcer vos mots et transmettre votre message de manière plus efficace. Utilisez des gestes naturels et expressifs pour illustrer vos propos, mais évitez d'en faire trop, car cela peut sembler peu naturel ou distrayant. 3. Faites un contact visuel. Maintenez un contact visuel régulier avec votre interlocuteur. Cela montre votre intérêt et votre engagement dans la conversation. Évitez de regarder ailleurs ou de regarder constamment votre téléphone ou d'autres distractions.
4. Souriez de manière authentique. Un sourire chaleureux et sincère peut aider à établir une connexion positive avec votre interlocuteur. Cela montre également votre ouverture et votre approche amicale. 5. Contrôlez votre expression faciale. Votre expression faciale doit être en accord avec votre message. Évitez de froncer les sourcils ou de montrer des signes de mécontentement, sauf si cela est intentionnel pour exprimer un désaccord. Veillez à ce que votre expression faciale reflète l'émotion appropriée à la situation. Si adoptez un ton de voix clair et modulé, la façon dont vous parlez peut avoir un impact considérable sur la façon dont votre message est perçu. Parlez avec un ton de voix clair, audible et évitez de marmonner. Utilisez des variations de ton pour exprimer l'émotion appropriée et mettre en évidence les points importants. 7. Soyez attentif à votre proximité physique, respectez l'espace personnel de votre interlocuteur. Trop s'approcher peut être perçu comme intrusif, tandis qu'une distance excessive peut donner l'impression d'être distant ou désintéressé. Adaptez votre proximité en fonction du contexte et du niveau de familiarité avec la personne. 8. Prenez en compte votre langage corporel global, assurez-vous que votre langage corporel global est cohérent avec votre message. Votre corps doit être aligné avec vos paroles et exprimer confiance, ouverture et respect. 9. Soyez attentif aux signaux non-verbaux de votre interlocuteur. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, soyez attentif à ces signaux non-verbaux. Cela vous aidera à mieux comprendre son état d'esprit et à ajuster votre propre langage non-verbal en conséquence. Soyez réceptif aux signaux tels que le langage corporel, les expressions faciales et les gestes de votre interlocuteur. Pratiquez et observez-vous, prenez conscience de votre propre langage non-verbal en vous enregistrant lors de présentations ou de conversations importantes. Analysez vos points forts et identifiez les domaines dans lesquels vous pourriez vous améliorer. Vous pouvez également observer des personnes ayant de bonnes compétences en communication non-verbale pour apprendre d'eux. En intégrant ces stratégies dans votre communication quotidienne, vous pourrez renforcer votre langage non-verbal et faire passer vos messages de manière plus efficace et convaincante. Je vais maintenant répondre à 10 questions fréquentes que l'on me pose sur ce thème accompagnées de réponses et de solutions rapides. 1. Comment puis-je développer ma confiance en moi pour gagner le respect des autres? La confiance en soi se développe progressivement. Pour renforcer votre confiance, fixez-vous des objectifs réalisables, reconnaissez vos succès, pratiquez l'autocompassion, entourez-vous de personnes positives et travaillez sur vos compétences et connaissances. 2. Que faire si je ne suis pas à l'aise pour m'exprimer de manière assertive? L'assertivité peut être apprise et pratiquée. Commencez par de petites étapes, exprimez-vous calmement et directement, utilisez des « je » plutôt que des « tu » pour éviter de blâmer les autres, et entraînez-vous régulièrement à travers des mises en situation ou des jeux de rôle. 3. Comment puis-je apprendre à mieux gérer les critiques? Apprenez à recevoir les critiques de manière constructive en écoutant attentivement, en évitant de réagir immédiatement, en posant des questions pour clarifier les points soulevés, en remerciant la personne pour son feedback et en utilisant les critiques comme une occasion d'apprentissage et de croissance. 4. Quelles sont les techniques pour améliorer ma communication non verbale? Améliorez votre communication non verbale en maintenant une posture confiante, en faisant un contact visuel, en utilisant des gestes appropriés, en contrôlant votre expression faciale, en adoptant un ton de voix clair et modulé, en étant attentif à votre proximité physique et en observant les signaux non-verbaux de votre interlocuteur. 5. Comment puis-je fixer des limites claires sans paraître trop agressif? Fixer des limites claires peut se faire de manière assertive et respectueuse. Exprimez-vous de manière directe, utilisez des phrases affirmatives, soyez ferme mais calme, écoutez également les besoins des autres et recherchez des solutions mutuellement satisfaisantes. Que faire si les autres ne me respectent pas malgré mes efforts? Si malgré vos efforts, vous n'obtenez pas le respect souhaité, examinez vos comportements et demandez-vous s'ils sont cohérents avec vos valeurs. Évaluez vos relations et décidez si vous devez vous éloigner des personnes qui ne vous respectent pas ou si vous devez clarifier vos attentes et vos limites de manière plus assertive. 7. Comment puis-je développer mon intelligence émotionnelle pour mieux communiquer? Pour développer votre intelligence émotionnelle, pratiquez l'auto-observation de vos émotions, apprenez à les reconnaître et à les gérer, soyez empathique envers les émotions des autres, améliorez votre écoute active et développez des compétences de résolution de conflits pour des communications plus efficaces. 8. Quelles sont les conséquences de comportements nuisibles sur le respect que je reçois? Les comportements nuisibles, tels que l'intimidation, le mépris ou la manipulation, peuvent entraîner une perte de respect de la part des autres.
Ces comportements créent des tensions et détériorent les relations. Il est important d'adopter des comportements respectueux et bienveillants pour préserver le respect mutuel. 9. Comment puis-je respecter les autres tout en me faisant respecter? Le respect est un échange mutuel. Pour vous faire respecter, il est essentiel de respecter les autres en étant courtois, en écoutant activement, en reconnaissant leurs opinions et leurs différences, et en évitant tout comportement irrespectueux ou discriminatoire. Dites, comment puis-je rester cohérent dans mes actions pour renforcer mon respect? La cohérence entre vos paroles et vos actions est essentielle pour gagner le respect des autres. Tenez vos engagements, respectez vos promesses, agissez de manière éthique et alignez vos valeurs avec vos comportements. Soyez un modèle de comportement respectueux et intègre. En appliquant ces réponses et solutions rapides, vous pourrez progressivement devenir maître de votre respect et vous faire entendre de manière plus efficace dans vos interactions. Voici 10 témoignages positifs de personnes, mettant en avant comment les solutions proposées les ont aidés. 1. Témoignage de Sophie, 32 ans, avocate. Grâce aux techniques de communication non verbale, j'ai pu renforcer ma présence lors des plaidoiries. Les jurés sont plus attentifs à mes arguments et j'ai remporté plusieurs affaires importantes. 2. Témoignage de Marc, 45 ans, manager. En développant mon intelligence émotionnelle, j'ai amélioré ma capacité à gérer les conflits au sein de mon équipe. Les relations se sont apaisées et notre productivité a augmenté. 3. Témoignage d'Emma, 28 ans, entrepreneur. Les conseils sur l'assertivité m'ont aidé à négocier avec succès des partenariats commerciaux. Je me sens plus confiante pour défendre mes intérêts et obtenir des accords avantageux. 4. Témoignage de Lucas, 37 ans, enseignant. En appliquant les techniques de gestion des critiques, j'ai pu établir un dialogue constructif avec les parents d'élèves. Nous travaillons désormais ensemble pour le bien-être des enfants. 5. Témoignage d'Alice, 52 ans, consultante en communication. Grâce aux conseils sur la cohérence entre mes paroles et mes actions, j'ai gagné en crédibilité auprès de mes clients. Ils me font davantage confiance et mes recommandations sont mieux acceptées. 6. Témoignage de Thomas, 29 ans, coach sportif. Les techniques de contact visuel et de langage corporel m'ont permis de mieux motiver mes clients. Ils se sentent inspirés et travaillent plus efficacement pour atteindre leurs objectifs. 7. Témoignage de Laura, 41 ans, responsable des ressources humaines. En utilisant des gestes appropriés et une expression faciale positive, j'ai amélioré mes entretiens d'embauche. Les candidats se sentent à l'aise et je peux évaluer leur potentiel de manière plus précise. 8. Témoignage de Maxime, 35 ans, commercial. Les stratégies pour fixer des limites claires m'ont aidé à mieux gérer les clients difficiles. Je me sens plus respecté et les relations avec mes clients sont plus équilibrées. 9. Témoignage de Sophie, 43 ans, infirmière. Grâce à l'apprentissage de l'assertivité, j'ai réussi à communiquer plus efficacement avec mes collègues lors des situations stressantes. La coordination de notre équipe s'est améliorée, ce qui bénéficie aux patients. 10. Témoignage d'Antoine, 56 ans, directeur d'entreprise. Les conseils sur la gestion des comportements nuisibles m'ont aidé à créer un environnement de travail sain et respectueux. L'efficacité de l'équipe s'est accrue et le bien-être des employés s'est amélioré. Ces témoignages mettent en évidence l'impact positif des solutions proposées dans diverses professions, montrant comment elles ont aidé les personnes à résoudre leurs problèmes de communication et à gagner le respect des autres. Voici 10 citations positives sur le sujet. 1. Le respect commence par le respect de soi. Apprenez à vous écouter et à vous faire entendre. Inconnu. 2. La clé pour être entendu est de parler avec conviction, respect et authenticité. Déborah Day. 3. Soyez votre propre porte-parole. Personne ne peut vous représenter mieux que vous-même. Byron Pulsifé. 4. La façon dont vous vous traitez donne le ton à la façon dont les autres vous traitent. Faites preuve de respect envers vous-même et les autres suivront. Rhonda Britan. 5. La communication efficace commence par l'écoute active et le respect mutuel. Brian Tracy. 6. Gagner le respect des autres commence par se respecter soi-même et s'exprimer avec assertivité. Inconnu. 7. La véritable puissance réside dans la façon dont vous vous exprimez et dans la manière dont vous écoutez les autres. Sharon Anthony Bové. 8. Votre voix est votre pouvoir. Utilisez-la pour exprimer vos idées, vos besoins et vos limites. Inconnu. 9. Soyez fort, soyez audacieux, soyez vous-même. Le respect suivra naturellement.
Inconnu. Dites, lorsque vous faites entendre votre voix avec respect et compassion, vous inspirez les autres à faire de même. Inconnu. Ces citations soulignent l'importance de se respecter soi-même, de s'exprimer avec confiance et de créer une communication respectueuse pour être entendu et gagner le respect des autres. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo sur le thème « Devenez maître de votre respect, les secrets pour vous faire entendre ». J'espère sincèrement que les conseils et les solutions partagées vous ont été bénéfiques. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de vous faire entendre et de gagner le respect des autres en cultivant une communication respectueuse et assertive. En développant votre confiance en vous, en améliorant votre langage non verbal, en fixant des limites claires et en écoutant activement, vous pouvez transformer vos interactions quotidiennes. N'oubliez pas que vous méritez d'être écouté et respecté. Chaque fois que vous vous exprimez avec conviction et bienveillance, vous inspirez les autres à faire de même. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où les idées sont valorisées, les différences sont respectées et les relations sont renforcées. Merci encore d'avoir fait partie de cette expérience. Continuez à vous engager dans une communication positive et à vous affirmer avec respect. Je vous souhaite plein de succès dans votre parcours pour devenir maître de votre respect et faire entendre votre voix. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures inspirantes. Merci et à très bientôt. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.